Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, que le Dieu de Papa Florian nous bénisse tous, que le Dieu de Papa Florian soit dans nos différentes maisons, que le Dieu de Papa Florian qui connaît le sujet de chaque foyer soit toujours content de notre vie. Le texte qui va faire l'objet de notre méditation, il est tiré du livre de Josué à son chapitre 1, le verset 5. Josué chapitre 1, le verset 5. La Bible dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi. Voici une parole du Seigneur. Voici un message du Seigneur. Et quand j'ai lu cette partie, j'ai dit waouh. Waouh, parce que c'est la victoire que Dieu nous donne. Dieu nous donne le dessus sur nos ennemis. Parce que quand Dieu dit nul ne tiendra devant toi, ça veut dire personne, qu'il soit mystique, qu'il soit franc-maçon, qu'il soit sorcier, qu'il soit le plus gros démon. La Bible dit nul ne tiendra devant toi. Je sais que parmi ceux qui m'écoutent, beaucoup voudraient que cette parole aussi s'applique à leur vie. Parce qu'il y a des situations autour de nous. Il y a encore des Goliaths autour de nous. Il y a encore des montagnes qui ne sont pas encore tombées. Mais Dieu te dit en ce moment précis que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et ce, c'est jusqu'à la fin de tes jours. Il sera avec toi parce que c'est la condition. La condition, il dit, je serai avec toi. Gloire à Dieu. Pour que tu arrives à réaliser certains exploits, pour que tu arrives à un certain niveau, pour que tu arrives à vaincre tes ennemis, tes adversaires, c'est que Dieu doit être avec toi. S'il n'est pas avec toi, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Il faudrait que Dieu soit avec toi. Au moment où nous sommes en train de parler de ce texte, en ce moment, le serviteur de Dieu, le grand prophète de Dieu, venait de mourir, s'agissant de Moïse. Alors Josué, qui regarde autour de lui, qui ne voit plus de Moïse. Il regarde autour de lui, il n'y a plus la verge de Moïse. Alors comment faire si Moïse n'est pas là? Comment faire si son bâton n'est plus là? C'est un problème pour lui. Dieu lui dit, mon ami, arrête de promener des regards inquiets. Je suis venu dire à tous les enfants de Dieu de Papa Florian dans le monde entier, je dis bien dans le monde entier, arrêtez de promener les regards inquiets. Parce que Josué s'inquiétait. Quand Moïse était là, le pain tombait du ciel. Quand Moïse était là, la viande tombait du ciel. Lorsqu'ils étaient en face d'Amalek, Moïse a vaincu. Lorsqu'ils étaient en face de la mer Rouge, Moïse a encore vaincu. Moïse a frappé le rocher, de l'eau est sortie, les gens ont bu. Maintenant, ce Moïse est mort, on fait comment? On devient quoi? Pour ne pas dire on devient qui? Vous comprenez? Mais Moïse est mort, mais ce n'est pas son Dieu qui est mort. Moïse est mort, mais ce n'est pas Jésus-Christ qui est mort. Jésus n'est pas mort, il est toujours vivant au siècle des siècles. Donc Josué, je te dis que nul ne tiendra devant toi. Une seule condition. Il faut que je sois avec toi. Donc frères et sœurs, il faudrait que nous arrivions à une dimension de où Dieu travaille maintenant avec toi. Les gens sont trop habitués à prophète, prie pour moi, pasteur, prie pour moi, prophète, tu n'as pas une révélation pour moi, pasteur, tu n'as pas un message pour moi. Nous sommes arrivés à un niveau où tu dois apprendre à fléchir genoux pour que Dieu se manifeste dans ta vie. Si tu n'es pas arrivé à ce niveau encore, c'est que Dieu n'est pas avec toi. Si Dieu n'est pas avec toi, tout ce que nous faisons là, c'est quoi? Tout ce que tu fais, c'est quoi? Si Dieu n'est pas avec toi, c'est rien tout ce que tu fais. Et le paradis ne sera pas pour toi. Voici la chose encore plus grave. Mon frère de la France qui m'écoute, ma soeur de la France, de la Belgique, des États-Unis, du Koweït, du Maroc, du Liban,
du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, des États-Unis, de la Suède, de la Norvège, partout dans le monde entier, je m'adresse à vous aujourd'hui. Le Dieu de Papa Florian s'adresse à vous au travers de ma voix. Gravez ce message que je suis en train de vous donner aujourd'hui. Gravez-le. La Bible dit, si la prophétie tarde, il faut attendre. Grave-la sur la table de ton cœur. Donc si tu ne sais pas garder les choses du Seigneur, c'est pour toi qui va partir. Ce que je te dis maintenant est très important. Non seulement pour ton aujourd'hui, mais pour ton demain. Est-ce que Josué avait pensé un seul instant que Moïse allait mourir maintenant? Il n'avait pas pensé à ça. Moïse même ne savait pas. C'est quand il est arrivé sur la montagne, Dieu lui dit, tu vois Canaan? Il dit, oui, je vois. Il dit, tu n'entreras pas. Sur place, là-bas, il est resté. On n'a même pas retrouvé son corps. Frères et sœurs, à un certain moment, Jésus même renvoyait la foule. Si Jésus a renvoyé la foule, là, vous faites comment? Vous devenez quoi? Vous devenez qui? C'est pourquoi Jésus lui-même, de temps en temps, il disparaît ou il s'efface. Il veut voir comment ses disciples vont réagir en face de certaines situations. Vous vous rappelez, un père a envoyé son fils lunatique vers les disciples de Jésus, n'ont pas pu chasser le démon. Jésus est venu, il était découragé d'eux. Vous vous rappelez encore dans la barque, Jésus s'est endormi expressément pour voir comment ils vont réagir face à la tempête. Zéro. Frère, quittons dans ça. Quittons dans... Il faut que papa me fasse ça. Il faut que papa vienne. Il faut que papa soit présent. Il faut que papa me donne. Il faut que papa me touche. Il faut que papa... Quittons dans ça. Arrivons à ce niveau où toi-même, tu prends le sang de Jésus par la foi, avec autorité, et puis tu parles à ta situation, et puis tu crois dans ton cœur que tu as parlé, son Dieu t'a entendu. Il faut qu'on arrive à cette dimension où papa n'a pas forcément besoin, vous voyez, d'être à côté. Mais toi-même tu fais, et puis tu lui donnes, tu lui fais le compte rendu. Et puis il dit, je suis fier de toi mon fils. Je suis fier de toi ma fille. Et regardez tous les témoignages, la plupart des témoignages que nous présentons, c'est des personnes dont papa est fier. Parce que pour la plupart, c'était la persévérance. Pour la plupart, c'était la foi. Donc Josué, je suis avec toi. Marina, je suis avec toi. Erika, je suis avec toi. Vous tous, mes enfants, je suis avec vous. Arrêtez de promener des regards inquiets. Et il dit encore pour poursuivre, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Quand je méditais ce passage, je me suis arrêté sur ce petit côté-là. Et j'ai dit, mais pourquoi il a dit comme j'ai été avec Moïse? Je serai avec toi comme j'ai été avec... Il pouvait dire tout simplement, je serai avec toi. Ça suffit déjà. Dieu avec toi, ça suffit déjà. Il n'a plus besoin d'ajouter quelque chose. Mais s'il a mis comme Moïse, il n'a pas mis comme Abraham, il n'a pas mis comme Noé, il n'a pas mis comme les prophètes avant Moïse, non. C'est parce que Moïse il a mis la barre haute. Vous voyez où ils sont quittés? Donc pour pouvoir poursuivre le chemin là, il faut quelqu'un de la carrure de Moïse. Il faut quelqu'un de la dimension de Moïse. Et s'il n'est pas avec Josué comme il était avec Moïse, Josué ne peut pas. Est-ce que vous savez même qu'il y a des situations dans votre vie, si ce n'est pas papa Florian que vous avez connu là, ça n'allait jamais changer. C'est moi qui vous dis ça. Si ce n'est pas papa Florian que tu as connu, ça n'allait pas bouger. La preuve, tu as tourné, promené, passé à gauche, à droite. Est-ce que ça a changé? C'est ça le comme Moïse là. C'est comme si Dieu dit, je serai avec vous comme je suis avec papa Florian. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu pourras réaliser. Il y a des exploits que tu pourras faire. Donc, bien-aimés du Seigneur, ce que je suis en train de vous expliquer maintenant, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les jours deviendront difficiles. Les jours à venir, pas pour vous faire peur, les jours à venir deviendront durs si tu n'as pas l'Éternel avec toi. Si tu n'as pas Dieu de papa Florian avec toi. Si quand toi, chaque fois tu fléchis, je ne t'écoute pas, il n'entend pas ta prière là, tu vas souffrir demain. Tu vas pleurer demain. Tu vas te lamenter demain. Donc, il faut dès maintenant
chercher ta voix. Cherche à t'accrocher, non pas à un homme, mais à son Dieu. Parce que si son Dieu a un penchant pour toi, tout ce que tu vas lui demander, il va te donner. Si son Dieu a un amour pour toi, tout ce que tu vas lui demander, il va te donner. C'est ce que Jésus a enseigné à ses disciples. Il dit, de la manière que je suis, je veux que vous soyez comme cela aussi. Parce qu'il va arriver un moment où je ne serai pas avec vous. Et quand on dit homme de Dieu, avant de dire Dieu, on dit homme d'abord. Donc papa là, avant Dieu là, c'est un homme d'abord. L'homme là, il n'est pas tout le temps avec toi. L'homme n'est pas omniprésent, omnipotent, omniscient. C'est Dieu celui qui est omniprésent, omnipotent, omniscient. Donc tout le monde se cherche. C'est Dieu qui sauve. Mon frère, ma soeur, c'est par l'Esprit de Dieu que je suis en train de te parler. Il faut apprendre comment tu vas faire pour que Dieu de Papa Florian, il soit avec toi. Il faut avoir l'assurance dans ton cœur qu'il est avec toi. Moi, j'ai l'assurance dans mon cœur. C'est pourquoi je n'ai peur d'aucun sorcier. Certes, je ne le provoque pas, mais je n'ai pas peur de sorcier parce que je connais la puissance de mon Dieu. Je sais de quoi mon Dieu est capable. Je ne tremble pas, tant bien que nous-mêmes, on a des situations. Nous-mêmes, on a des bobos. Mais on a appris à fléchir genoux. On a appris à être autonome spirituellement. Apprenez aussi. Vous n'allez pas passer toute votre vie à courir. Où est Papa Florian? Où est Papa Florian? Je dois Papa Florian. Je dois le toucher. Il doit me toucher. Moïse est mort là. Josué va le toucher qui? Josué va appeler qui? À supposer que Amalek se levait encore dans Josué chapitre 1 verset 5 là. Vous pensez que les bras de Moïse étaient encore disponibles ce jour-là? Il n'y a plus de bras de Moïse. Frères et sœurs, je suis en train de vous parler par l'Esprit de Dieu. Pendant qu'il est encore temps, il faut que quand tu te mets en genoux actuellement pour appeler ce Dieu, il faut que tu sens qu'il te répond. Il faut que tu sens qu'il est avec toi. Il faut que tu sentes que ce Dieu te parle. Il faut que tu sentes que ce Dieu-là, il est dans ta maison. C'est maintenant qu'il faut chercher. Que Dieu nous bénisse à travers ce message, qu'il soit avec chacun de vous. Et pour que ce Dieu soit avec toi, tout ce qui sort de notre bouche, il ne faut pas oublier, il faut écrire. Tout ce qui sort de la bouche de Papa Florian, il ne faut pas oublier, il faut écrire. Parce que la Bible dit grave sur la table de ton cœur. Il y a des fois, la Bible dit attache ça sur ton cou. Parce que chaque fois, tu vas te mirer. Et chaque fois que tu vas te mirer, tu vas regarder. À Josué, il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement. Tu veux que je sois avec toi tous les jours? Voici la condition. Que Dieu nous bénisse. Que sa main soit sur chacun d'entre nous. Qu'il vous aide. Ceux qui fléchissent chez nous actuellement et puis disent Dieu ne m'entend pas, Dieu ne me voit pas. C'est maintenant qu'il faut régler le problème. Ceux qui disent hey, je prie mais je ne vois rien. C'est maintenant qu'il faut régler le problème. Ceux qui disent je bois le lait, je bois le sang de Jésus, je ne vois rien. C'est maintenant il faut régler le problème. C'est maintenant il faut chercher à savoir ce qui se passe dans ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Papa, il a un cœur compatissant. Il a un cœur compatissant. Sinon, normalement, là, il y a des gens même que Papa Florian ne devait plus recevoir parce qu'il vous a tout donné. Mais pendant qu'il a encore temps, mon frère, ma soeur, il faut que tu sentes dans ton cœur que quand tu fléchis genoux là, Dieu est dans ta maison. Il faut que tu sentes ça maintenant. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.